Voilà, c'est parti, on commence. Donc on est aujourd'hui le 5 qui se lève, le 2 décembre. On est dans le Tanya, l'Ikouté Amarim, la page 20, Yud Amoud Bet. On est vers le milieu de la page et on reprend donc à la ligne où on s'était plus ou moins arrêté. Ve'en Akadosh Baruch Hu Shore Ela Al Davar Shebatel Etzlo Yidbarar. Et Dieu ne peut résider que sur une chose, Shebatel Etzlo, qui s'annule devant lui, Ben Befoal Mamash, que ce soit une annulation véritable, totale, Kemalachim Elionim, comme celle que l'on trouve au niveau des anges, des créatures donc célestes, Ben Bekoach, ou que ce soit une annulation potentielle, Kechol Ish Israël, ce qui est demandé à tout juif, les matas qui lui se trouvent en bas dans ce monde réel, concret, rempli de tentations et d'épreuves et de mauvais penchants. Chez Bekochol Yod Batel, on lui demande d'arriver au moins à la potentialité de l'annulation. Mamash les gabé akadosh baruch Hu devant Dieu, bem sirat nafsho al kedushat Hashem, c'est-à-dire d'être prêt au moins potentiellement à donner sa vie al kedushat Hashem. C'est absolument incroyable. Davka aujourd'hui ces mots, il y en a qui sont au niveau du bekoar et il y en a qui sont au niveau du befoal qu'akadosh baruch Hu ils se servent, si on ose dire, de l'âme de Gabriel et Rivka pour faire avancer à plus grand pas encore notre délivrance. Amen. En tout cas, eux ont été jusqu'à la Messirut Nefesh véritable. En tous les cas, on avait remarqué que c'était ça le chidouche absolument incroyable du Tanya, c'est de bien nous faire comprendre que ce que Dieu demande avant tout, c'est le bekoar, le potentiel. Dieu n'est pas fou. Il sait très bien qu'en nous plaçant dans un monde comme celui-là, on n'avait aucune chance de pouvoir être à 100% bien. Et d'ailleurs, lorsque il y a au tout début de la création deux anges qui se sont mêlés de ce qu'ils ne regardaient pas, qui s'appelaient d'ailleurs de noms tristement célèbres, Aza ve Azael, d'accord? Et lorsque Aza, mamash Aza comme Aza, et Azael ont entendu que Dieu voulait créer le monde, à ce moment-là, ils ont dit à Dieu, que Dieu voulait créer l'homme, pardon, ils ont dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas t'embarrasser d'une créature aussi nulle, aussi vile, aussi idiote que l'homme? Il ne fera que fauter devant toi. Ça n'a pas plu à Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait? Selon notre tradition, il les a fait descendre sur terre, il les a donc habillés dans un corps humain, ils sont descendus à l'époque du déluge, enfin avant l'époque du déluge, et c'est eux qui ont fauté et fait fauter toute l'humanité jusqu'à l'amener au déluge et à la catastrophe finale. Et c'est pour ça qu'on les appelle dans la Torah les Néphilim, qui signifie ceux qui sont tombés, qui ont fait tomber. Ça veut dire que Dieu leur a montré que qu'est-ce que vous parlez sur les hommes? De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes en haut, tranquille, dans un monde de lumière, dans un monde de vérité, sans tentation, sans épreuve, et vous vous permettez de parler sur mes créatures terrestres qui arrivent à tenir le coup tant bien que peu avec toutes les difficultés de ce monde. Si vous étiez à leur place, ce monde ne ferait de vous qu'une seule bouchée. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont descendus dans ce monde et ils se sont comportés pire que le pire des hommes. Et donc pour bien comprendre que évidemment que Dieu a un regard, entre parenthèses, indulgent sur notre monde, ce qui d'une certaine manière peut être dangereux, parce que c'est ce qui amène l'homme à se dire, bon, je m'arrangerai avec le bon Dieu, c'est-à-dire pour ça que dans toutes les religions on l'appelle le bon Dieu. Et ce qui est très dangereux de l'appeler le bon Dieu, vous savez que dans un autre domaine, les maîtres du Talmud, les Talmuds disent que tout celui qui dit je m'arrangerai avec Dieu, pas le bon Dieu, mérite qu'on lui déchire le ventre. Et les maîtres d'Israël avaient toujours des expressions comme ça, des fois très fortes, très choquantes, comme par exemple, je l'ai dit quand on a fait le shiur sur tout de suite après l'attentat, que celui qui ne verse pas des larmes sur la mort tragique d'un juif, même kasher, a plus forte raison dans ce cas-là. Chazal aussi ont une expression très très forte. Ils disent tout celui qui ne pleure pas sur des choses comme ça mérite qu'on l'enterre vivant. Donc comme pour dire pourquoi on sait très bien que les maîtres d'Israël étaient remplis d'amour et de bonté pour toute créature et pas seulement pour les juifs, alors pourquoi se permet-il de parler comme ça? Comme pour nous montrer que c'est intolérable, tu le passais. Comment un couple et tous ceux qui étaient avec lui s'en vont d'une manière atroce et toi tu continues à te demander si on fait du couscous Shabbat ou je ne sais quoi. Comment tu as encore la force de manger? Et donc c'est horrible.
Et donc tu mérites d'être enterré vivant si tu as encore la force de penser au couscous de Shabbat. Et de la même manière, ils disent que tout celui qui dit « je m'arrangerai avec le bon Dieu », il mérite qu'on lui déchire le ventre. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon Dieu, c'est pas ton copain, tu fais pas ce que tu veux avec lui, et des choses comme ce qui viennent de se passer nous montrent que bon Dieu ou pas bon Dieu, c'est pas bon comme on le pense nous et comme on le voudrait nous. Il a ses propres voies et ses propres manières d'être bon. Et donc, malgré tout, c'est sûr et certain que Dieu prend en compte le fait qu'on est dans un monde comme il est, et que c'est absolument impossible qu'il nous demande béfoal, véritablement d'être parfait. Mais par contre, là où il est intransigeant et là où il ne fait pas de cadeau, c'est dans le Bekoar. Que tu me dises, je veux de toutes mes forces, mais j'y arrive pas encore, Besséder, ne te fiche pas de moi. Est-ce que tu veux vraiment? Parce que si tu veux vraiment, tu finiras par y arriver. C'est sur ça que Chazal disent 3 choses. Si un homme te dit, j'ai voulu, mais je n'ai pas pu, ne le crois pas. S'il te dit, j'ai pu, mais je n'ai pas voulu, ne le crois pas non plus. S'il te dit, j'ai pu, ça veut dire matzati, et j'ai voulu, crois-le. Ça veut dire qu'en vérité, ça n'existe pas un homme qui arrive à quelque chose sans le vouloir vraiment. Ça n'existe pas un homme qui veut véritablement et qui n'arrive pas. La seule chose qui existe, qui est vraie, c'est qu'un homme veut et il finit par atteindre. Et donc, pendant tout le temps où tu n'atteins pas encore, Dieu te juge sur le Bekoar. Et s'il voit que ton Bekoar, que ton potentiel est bon, il te regarde comme injuste et il te donne déjà l'avantage de celui qui a déjà réussi. Et donc c'est un travail, on pourrait dire, d'intériorité. Vous savez très bien que dans l'extériorité, on peut tromper le monde entier, on peut avoir les formes d'une certaine morale, d'une certaine religiosité, mais on ne peut tromper que les autres. Mais on ne peut pas, on finit à force de voir que les autres nous prennent pour quelqu'un de bien, on finit par s'y croire aussi. C'est pour ça que quels sont les premiers mots du Tanya, pour celles qui sont avec moi depuis le début de ce cours, c'est quoi le mot du Tanya? Et si le monde entier te dit que tu es injuste, vois-toi comme un rachat. Pourquoi? Parce que la pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est que tout le monde dise que il est injuste. La Gemara disait, ne vis jamais dans une ville où les gens disent, ah, ce que ce Rav est bien, ce qu'on l'aime. Pourquoi? Parce que c'est forcément un mauvais Rav. Un Rav qui n'a pas d'ennemis, c'est un Rav qui ne fait pas son travail. Pourquoi? Parce qu'il fait de la flatterie, il passe la pommade à tout le monde. D'accord? C'est absolument impossible qu'un Rav en fonction ne puisse avoir que des amis. Il a forcément une majorité d'ennemis, puisqu'il dit la vérité et il est là pour réparer les choses. Donc ça ne peut pas être un homme que tout le monde aime, c'est absolument impossible. Et tout le monde sait que dans l'histoire, plus un homme est émet, et plus il s'attire des ennuis, et plus il a des embûches, parce que la vérité est insupportable. D'où on le voit? On le voit dans la naissance de Yaakov et de Esav. La paracha de la semaine dernière. Lorsque Esav est né, il est dit, d'une manière extraordinaire dans la Torah, Vayikru et Shemo Esav. Ils ont appelé son nom Esav, au pluriel. Ils ont, c'est qui il? Et quand Yaakov est né, 2 mots après, il est dit, il appela son nom Yaakov, au singulier. Dans le même verset, une anomalie pareille dans la Torah. Vous pensez bien que ça ne peut pas passer inaperçu aux yeux des maîtres de la Torah. Et ils disent, bien sûr, Esav incarne le mensonge. Le mensonge, ça plaît à tout le monde, parce que ça sert les intérêts de tout le monde. Et donc tout le monde l'a appelé Esav, il est des nôtres, d'accord? Mais quand Yaakov est né, Yaakov c'est Emet, ça n'intéresse personne. C'est le singulier, il appela son nom Yaakov. Donc ça c'est le critère du Emet. Un homme qui plaît à tout le monde, il ne peut pas être Emet, c'est absolument impossible. Ne pensez pas au Rabbi, parce que même le Rabbi avait et a encore de grands ennemis. Et c'est ce qui prouve qu'il était justement, qu'il est un homme Emet. Le seul qui va arriver véritablement à l'unanimité, et après avoir souffert l'enfer, c'est le Mashiach lui-même. Mais ça c'est déjà au moment de la délivrance. Quand il va faire ce qu'on appelle la shrita du Yetzer Hara, lorsqu'il finira par tuer le Yetzer Hara, automatiquement, le mensonge va disparaître et les causes de la haine qu'on a contre un homme de vérité vont disparaître. Mais jusqu'à ce tikkun de la mort du Yetzer Hara, c'est forcé qu'un homme émette, s'attire forcément des ennemis. Et donc, c'est pour ça que le Tanya nous dit, si tu vois que tout le monde dit que tu es un tzaddik, si tu fais l'unanimité, d'accord,
alors pose-toi des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. D'accord? C'est une manière intéressante de voir, mais en tout cas, Atkan, le shiur de la semaine dernière, et on continue. Velachen, Amrou Razal. Et maintenant, on comprend ce qu'ont dit nos maîtres. Sheafilu echad, sheyoshev veosek batora, que même une seule personne qui est assis et qui s'occupe de Torah, Shrina Shrouya, que la Shrina, la présence divine, est avec lui. Et ils disent aussi, Vechol biasara, et partout où se trouve, dit juif, c'est en araméen, Shrinta Sharie le'olam, la Shrinta s'y trouve pour toujours. C'est-à-dire quoi? Dès qu'une personne, et à plus forte raison 10, dès qu'une personne se connecte à Dieu, automatiquement il y a la Shrina. Selon mes vieux exemples traditionnels que vous connaissez tous par cœur, en français ça veut dire quoi? Dès que tu mets le fil dans la prise, le courant passe. Le fil c'est moi, la prise c'est Dieu, le courant c'est la Shrina. C'est quoi la Shrina? C'est cette lumière divine qui passe entre lui et moi, de lui à moi, de moi à lui. C'est ça, cette énergie, cette électricité divine, c'est ça la Shrina. Comment on va savoir si on a la Shrina avec nous? Comment qu'on le devine? Par exemple, en ce moment, on est plus que 10. Vous me direz, les femmes ne comptent pas dans un minyan, mais c'est pas grave pour ce genre de choses, oui. Derrière Agab, ce qu'on dit que les femmes ne comptent pas dans un minyan, c'est pour la tfila. Mais s'il y a un groupe de 10 femmes qui étudient la Torah, oui, la Shrina s'y trouve, autant que si c'est 10 hommes, parce que par rapport à l'étude de la Torah, il n'y a pas de différence entre un minyan d'hommes ou un minyan de femmes. Et donc, Bevadaï que dans cette salle, maintenant, il y a un dévoilement de Shrina énorme, énorme, énorme. Il y a donc une électricité énorme qui passe à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce qu'on sent qu'on est en contact avec la Shrina? Alors d'abord, je vais vous répondre très simplement. Comme le Tanya lui-même l'explique dans un autre endroit, et je crois que je l'ai dit dans un autre cours, ou peut-être même dans ce cours la semaine dernière. Il explique que Hachem ne nous a pas donné la possibilité de ressentir la Shrina qui se dévoile à un moment où elle est présente, parce qu'on ne pourrait pas tenir. On exposerait, on ne pourrait pas tenir. Et c'est pour ça qu'à un moment où un groupe de juifs, ou même un juif seul s'occupe de Torah, même un malhar ne pourrait pas se trouver à ce moment-là. Parce que lui qui est extrêmement sensible et qui cache les choses, et qui capte les choses qui sont cachées de nos sens physiques, cet ange-là, lui, il disparaîtrait à ce moment-là, il serait complètement brûlé ou réintégré dans sa source, il serait complètement absorbé par cette lumière. Nous, on vit avec, on pourrait ce qu'on appelle des massachim, des voiles, qui sont interposés entre les sens de notre âme et les sens de notre corps, et on peut dire, ces voiles empêchent la connexion entre ce que l'âme voit et ce que le corps ressent, et c'est pour ça que, voilà, on est en train d'étudier maintenant, mais personne d'entre nous ne ressent vraiment qu'il y a au milieu de nous un dévoilement de lumière inimaginable. Par contre, notre âme le voit. Seulement, elle n'arrive pas à nous transmettre à nous le message, parce qu'il y a ce qu'on appelle un massar. Il y a volontairement une séparation qui empêche le passage du flux de l'âme à la réception qui est notre intelligence, notre compréhension ou nos sens, etc. Et donc, pourquoi encore une fois Dieu veut ça? Parce que si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas supporter. On a l'exemple dans la Torah d'hommes ou de femmes à qui il y a eu un dévoilement qui était au-dessus de leur capacité et ils ont cru qu'ils allaient mourir. Qui, par exemple, les parents de Shimshon, Manoach et sa femme, lorsque le malach s'est dévoilé à eux pour leur révéler qu'elle allait mettre au monde un homme qui s'appelait Shimshon, et à ce moment-là, elle a appelé son mari, elle a dit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Son mari a dit, mais qu'est-ce que tu as? Et elle s'est sentie mourir. Pourquoi? Parce que le dévoilement était trop fort. Même les plus grands des prophètes, à chaque fois que la névoie venait vers eux, ils s'écroulaient. C'est-à-dire que c'est pas toujours marqué dans le texte, mais les maîtres nous apprennent qu'un prophète ne pouvait jamais recevoir la prophétie en étant assis, en parlant, etc. Il s'écroulait littéralement à ce moment-là. Le seul qui a pu résister à ce dévoilement, c'était Moshe Rabbeinu, qui lui pouvait tout d'un coup se mettre à parler avec Dieu, donc avoir un dévoilement de Shrina, car dès qu'il y a connexion avec Dieu, il y a forcément dévoilement de Shrina, et qui restait debout en parlant comme on parle Ben Adam Lechavero, c'était Moshe Rabbeinu. Mais à part lui, tout dévoilement, si tu en es conscient, tu t'écroules. Alors nous, maintenant, il faut savoir qu'on est en état de connexion avec Dieu
et comprenez-le, ça va vous étonner ce que je vais vous dire, plus fort encore que ce que le plus grand des prophètes, à part Moshe, est capable de recevoir. On est en ce moment en état de branchement avec Dieu par le simple fait qu'on est réunis autour d'une étude de Torah, beaucoup plus encore que la connexion qui s'établit avec le plus grand des prophètes. La seule différence, c'est que lui capte quelque chose, et il arrive aussi à transmettre ce qu'il capte, parce que comme il est extrêmement pur, Dieu lui permet d'être conscient qu'il est en connexion avec, et donc il est conscient qu'il capte, et c'est pour ça qu'il transmet. Mais nous ne sommes pas suffisamment purs, parce que 5 minutes avant de rentrer dans cette salle-là, la plupart d'entre nous, et moi le premier, avons peut-être fait du lachon hara, ou peut-être avons eu une mauvaise pensée, ou peut-être on s'est mis en colère. Donc c'est clair que, selon le cours de la semaine dernière, dont vous vous rappelez, on a une tâche en nous qui rend impossible la prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Donc maintenant on étudie, mais il y a un voile. Alors vous me posez la question, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va m'apporter finalement d'avoir cette connexion, puisque de toute façon elle se passe au-dessus de ma tête? La réponse est extrêmement simple, parce que d'abord, ce qui se passe, c'est qu'il y a une purification, une immersion énorme dans un mikvé de lumière inimaginable. Le mikvé dans lequel nous nous trompons n'est que, on pourrait dire, la représentation physique bien réelle de ce qui se passe constamment à chaque fois qu'un juif rentre dans une mitzvah. Vous allumez les nérodes de Shabbat, à ce moment-là vous vous immergez dans la shrina. Vous venez à un cours de Torah, vous-même, seul à la maison, vous ouvrez, car on vient de voir même un seul juif qui étudie la Torah, la Shrina vient, on va juste voir toute la différence entre les deux. À ce moment-là, vous vous immergez. Non. Je vous pose la question. Quand on se trempe dans un mikvé, est-ce qu'on sent qu'on ressort pur? Non. Pourquoi non? Parce qu'on ne sentait même pas qu'on était impur. Donc comment peut-on ressentir qu'on est pur puisqu'on ne sait pas, qu'on n'a pas ressenti qu'on était impur? Mais en tous les cas, on sait que la Torah témoigne du fait qu'il y avait une impureté avant et une pureté après. D'où on le sait? Ben on le sait de la manière que si tu ne vas pas au mikvé et que tu as un enfant sans mikvé, sache qu'il aura un grave problème et il va falloir énormément de tikkunim pour arriver à réparer cette faute d'un enfant qui est né sans mikvé. Ça se répare, rassurons-nous, grâce à Dieu, heureusement pour nous, sinon où on serait aujourd'hui? Ça se répare. Mais voilà. Et d'où je sais que j'abîme l'enfant que je vais faire naître sans mikvé, qu'il va avoir une âme très compliquée, d'où je le sais? Mais parce que je suis gravement puni à cause de ça, je suis chayav karet. Pourquoi les parents sont chayav karet? Pourquoi ils sont retranchés à ce moment-là? Comment ils osent faire descendre une âme qui vient du Kiseh Kavod, du trône céleste? Toutes les âmes sont enracinées dans le trône céleste. Comment tu oses monter jusque là-haut, faire descendre une âme dans ce monde, alors que tu es toi, les parents, en état d'impureté, et que cette âme va naître, et va être conçue dans l'impureté? Et donc pour ça tu es retranché. Rassurons-nous, Baruch Hashem, c'est l'une des choses à la fois les plus graves, mais qui est relativement facile à réparer. Tout simplement par le fait qu'on fait teshuva et que tout le processus de teshuva est une réparation non seulement pour les parents, mais pour l'enfant qui est né. Mais en tous les cas, il y a un problème. Sinon on ne serait pas chayav karet. Comment Dieu nous punit tellement gravement? Chayav karet, l'âme est retranchée parce que j'ai pas été au mikvé. Donc ce qui prouve que l'impureté c'est une réalité, c'est pas une métaphore, c'est pas de la poésie, c'est pas une fable de La Fontaine, c'est une réalité. Donc forcément, si tout d'un coup, quand je me suis trempé dans ces eaux-là, tout change et l'enfant que je vais faire naître sera un enfant qui est kadosh, et la différence fondamentale entre l'enfant né d'un mikvé et l'enfant qui n'est pas né d'un mikvé, c'est que l'enfant qui est né d'un mikvé était assuré que quelle que soit la chose qui lui arrive plus tard, il ne pourra jamais, jamais, jamais abandonner Dieu. Ça veut dire que c'est une assurance vie pour les enfants, ce qui est le signe et la raison d'être de l'éternité d'Israël. Pourquoi Israël ne disparaît pas? Parce que pratiquement toutes les générations sont des enfants de mikvé. Et donc, mais si tu as mis au monde un enfant grâce au mikvé, même si après, crise d'adolescence, truc machin, il monte, il descend, tu peux être sûr de toute façon, il ne se perdra jamais. Impossible, par exemple, qu'un enfant de mikvé se marie avec une non-juive, que ses enfants soient non-juifs et qu'ils disparaissent, lui, à travers ses enfants. Impossible. Impossible. J'en connais un, d'abord vous ne savez pas si les parents étaient au mikvé, deuxièmement vous ne savez pas comment il va terminer sa vie. Impossible. Peut-être qu'il va divorcer, se rendre avec une juive, peu importe, ou peut-être qu'elle va se convertir, j'en sais rien. Donc vous ne savez pas. Impossible. Un enfant de mikvé, il est sauvé.
Donc c'est déjà une assurance vie énorme. C'est l'éternité d'Israël à travers ces choses-là. Donc vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Avant, j'étais retranché et mon enfant va avoir des problèmes spirituels jusqu'à ce que je fasse teshuva et que je le répare. Et là, j'assure, on pourrait dire, un lien éternel entre lui et Dieu. Tout ça, parce que je suis trempé dans de l'eau. Donc c'est bien la preuve qu'il se passe des choses absolument incroyables sans qu'on ait le moyen de ressentir. Eh bien c'est exactement ça, au niveau d'une mitzvah, au niveau d'une étude. À chaque fois que l'on se connecte à Dieu, on s'immerge dans la shrina, dans cette lumière divine qui fait les réparations qu'elle doit faire indépendamment de notre prise de conscience. Peu importe. Et mieux vaut qu'on ne soit pas conscient de ce qui se passe parce que la réparation est tellement forte, tellement puissante, tellement intérieure que si on en était conscient, on ne pourrait pas la supporter. On continue. Et donc vous vouliez poser une question? Excusez-moi, oui. C'est parce que la lumière elle est tellement intense que la nevoie se faisait presque toujours à travers le rêve? Oui, parce qu'on ne peut pas le supporter en état d'éveil, tellement c'est fort. On continue. Aval. Kolma she'eno batel etzlo. Après avoir expliqué que il faut s'annuler soit véritablement pour les créatures célestes, soit au moins potentiellement pour les créatures que nous sommes, et que c'est seulement comme ça que se crée une connexion et qu'on s'immerge dans la shrina. Aval kolma she'eno batel etzlo, mais ceux qui refusent de s'annuler devant lui, dit en français ceux qui refusent de se connecter, et là où davar nifrad bifne atzmo, mais qui dit non, moi je veux rester séparé, je veux rester bifne atzmo avec moi-même, je me suffis à moi-même, je m'auto-génère, je me suffis à moi-même. Et là où davar nifrad bifne atzmo, et nommé kabel chayut megdushato shel hakadosh baruch hu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Encore un mécanisme fou dont on n'est absolument pas conscient. À ce moment-là, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, on verrait la chose suivante. Prenez deux juifs, deux hommes, deux juifs. Un qui est, à notre manière, à nous, plus ou moins Shomer Torah et Mitzvot, et un qui n'est pas du tout Shomer Torah et Mitzvot. Je ne rentre pas maintenant dans le problème moral, est-ce que le pauvre, il est conscient, pas conscient, est-ce qu'il a fait exprès, pas exprès. Laissons le côté moral, c'est pas nous de juger. Je parle ouvda, je parle de fait. Un qui est, en prenant le jour du Shabbat, un qui respecte Shabbat et un qui est Mechalel Shabbat. Les deux sont vivants. Les deux vivent. L'un, si nos yeux pouvaient se voir, on verrait que tous les branchements qui permettent à la chayout, à l'énergie, à la vie de rentrer en lui, sont des branchements qui sont directement connectés au maître du monde. Ça veut dire qu'il est en connexion totale avec la source réelle de l'existence qui est le maître du monde. Et l'autre, regardons. Alors, Eno mekabel chayout, celui qui n'est pas batel, ne peut donc plus recevoir cette énergie mekdushato shel hakadosh baruch hu, de ce qu'on appelle la sainteté d'Hachem, c'est-à-dire c'est quoi la Gdusha d'Hachem? Bon, j'aime pas traduire le mot sainteté en français, ça fait un petit peu chrétien, mais disons, mais Gdusha Tosh d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu? Mais Prinat Pnimit Akdusha, c'est-à-dire de l'intériorité de la Gdusha, ou Ma'uta Ve'atzmuta, c'est-à-dire de sa Ma'ut et de sa Atzmut, je vais devoir expliquer tout ça, soyez patiente. Il ne reçoit plus celui qui n'est pas Batel, son énergie de vie, de la Ma'ut, c'est-à-dire de l'essence même de la sainteté d'Hachem, Birvoda ou Be'atzma, elle-même véritablement. Et là, alors d'où il reçoit? Comment ça se fait qu'il est vivant lui aussi? Comment il vit? Et là, Meprinat Achorayim, il reçoit tout de ce qu'on appelle le dos, l'extérieur, pas de la pnimiut mais de l'extérieur. Sheyordim imadrega le madrega, l'énergie qui lui permet d'exister va descendre d'étape en étape. Revavot madregot, en passant par une multitude de niveaux, Beishtal shelu taolamot, en passant par tous les mondes, Derer ila ve'alul, en empruntant ce qu'on appelle le chemin de cause à effet. C'est énormément de notions, on va revenir sur chacune d'entre elles. Ve'tzimtzumim rabim, mais énormément de contractions, Atchenitmaet kolkar, au point qu'il y a eu tellement d'affaiblissement, de diminution de cette énergie du départ, kolkara or ve'achayut miut achar miut, la lumière ou l'énergie s'est tellement diminuée, achiuchal leit tzamtzem, au point qu'elle peut maintenant se contracter, ou leit labesh et s'incarner ou s'habiller,
Beprinat Galut, en exil véritablement, Tor Oto Davar Anifrad, à l'intérieur de cette chose séparée, de cet être séparé, les Achioto, en lui donnant vie, Ul Kaimo, et en lui permettant d'exister, mais Aïn Leyesh, à partir de rien. Là aussi, je vais expliquer ce que ça veut dire, pourquoi à partir de rien, parce que fondamentalement, il ne mérite plus véritablement son existence. Chez Lo Yarzor Liot Aïn Ve'efes, et ce qui lui permet de ne pas retourner finalement au néant, Kebatrila, comme au départ, avant que la création ne soit, Mikodem chez Nivra, avant d'exister. Il dit ici énormément de choses, et on va les prendre les unes après les autres. Je pense pas, je suis certain qu'on ne pourra pas tout voir dans le cadre de ce cours uniquement. On continuera donc forcément la semaine prochaine. On donne d'abord un exemple extrêmement simple, qui est le suivant. Quand quelqu'un te demande quelque chose, et que tu l'aimes, tu le chéris, tu le respectes, tu tiens à lui, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes Besever panim yafot. D'accord? Tu lui montres ton visage, un visage souriant, heureux, pour qu'il comprenne bien qu'il n'est pas du tout une charge pour toi et que tu es content de pouvoir lui rendre service. D'accord? Tu lui montres ta face. Si c'est quelqu'un qui t'agace un petit peu, mais que d'un autre côté tu ne veux pas non plus blesser, à ce moment-là tu vas lui donner, mais tu ne vas pas insister. Tu vas pas lui donner le visage de la satisfaction, genre reviens demain. D'accord? Tiens mon bras. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que la personne t'agace ou que tu aurais préféré ne pas lui donner, le visage va se fermer de plus en plus, d'accord? Si c'est quelqu'un qui véritablement te déplaît, d'accord? Tu t'arrangeras, si tu es dans l'obligation de lui donner, de lui faire arriver la chose par des moyens détournés pour pas que tu sois obligé, toi, de le voir. C'est ce que ça s'appelle, tu lui tournes le dos. Tu lui enverras un serviteur, d'accord? Un pauvre tape à la porte, t'as pas envie de voir sa face, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à X, Y qui est chez toi, tiens, va lui apporter, etc. Comme ça, il comprendra qu'il ne revienne pas demain. Et plus tu veux lui faire sentir qu'il t'agace, plus tu vas lui donner avec des intermédiaires et d'une manière, on pourrait dire, qui te coupe complètement de lui. Cette image-là, c'est exactement ce qui se passe au niveau d'Hachem. Bien sûr, il va falloir comprendre ce que ça signifie par rapport à nous. Mais le mécanisme est le même. Quand Hachem aime véritablement quelqu'un, en ce sens qu'il est attaché véritablement à cette personne, alors il lui donne Besever panim yafot. Il lui donne en lui montrant sa pnimiut, en lui montrant son visage. Quand une personne ne mérite pas vraiment de recevoir, mais que malgré tout Hachem lui donne parce que Hachem a décidé que le monde doit exister, malgré ses fautes et malgré tout ce que le monde fait, alors Hachem donne, mais d'une manière complètement détournée. Où est le makor dans la Torah? Ubayomahu, aster, astir et panai mehem. Ce jour-là, lorsque le Ham Israël ne fera plus ma volonté, aster, astir, tournez, je tournerai ma face d'eux. Il n'est pas dit qu'il ne nous donnera plus. Il est dit qu'il nous donnera sans nous montrer sa face. Et ça, c'est le sod de l'exil, comme il l'explique. Alors, je vais rentrer un peu plus maintenant dans les détails en se servant justement de l'exemple de l'exil. Quelle est la différence fondamentale, on pourrait dire pnimite, thoraïque, réelle, entre l'exil et la délivrance? Quand je parle de délivrance, je ne parle pas forcément de la délivrance finale avec le Mashiach, je parle de la délivrance, ça veut dire être véritablement en Eretz Israël, dans le sens le plus total du terme. La différence, elle est au niveau de la Hanaga. Ce n'est pas simplement une différence, écoutez-moi bien, géographique, mais c'est une différence surtout pnimite. J'explique. Être en exil signifie que tu reçois, mais tu n'es pas du tout conscient, si ce n'est que tu as la émouna, mais tu n'as aucune preuve. Tu ne peux en aucun cas voir et prouver que tu reçois d'Hachem. Être dans un état de délivrance, c'est que tu reçois de telle manière que c'est clair que ça ne peut venir que de lui. C'est la différence fondamentale que j'explique toujours, par exemple, entre bracha et atzlacha. Il y a quelqu'un qui, Baruch Hashem, est devenu millionnaire. On dit, oh là là, quel bracha il a eu.
Non, pas forcément une bracha. Ça peut être de la hatzlacha, mais pas de la bracha. J'explique. S'il a travaillé 10 heures par jour, comme une bête, comme un sauvage, il a vu ni sa femme, ni ses enfants, il s'est esquinté la santé, et il a vécu comme un chien véritablement pour arriver à ces millions-là, ce n'est pas la bracha, c'est la hatzlacha. Je vais donner d'autres exemples après aussi. Autre preuve que c'est pas la bracha et la hatzlacha, c'est que si ce n'est pas la bracha, cet argent, il va le garder pour lui, égoïstement, il va le fermer en banque et il ne va rien en faire d'autre que le prendre pour lui et sa famille. Si c'est la bracha, automatiquement cet argent va se transformer en tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que ça lui vient d'en haut. Et automatiquement, puisque ça lui vient d'en haut, il en est conscient, ça ne peut pas être sur le compte de quoi? De sa vie en tant qu'homme. Sa vie en tant que mari, sa vie en tant que père, c'est un homme qui va continuer à réussir sa vie de couple. Pas forcément sur le plan quantitatif. C'est pas ça. Quand j'ai dit qu'il travaille 10-15 heures comme un chien sur le compte d'eux, j'ai pas parlé au niveau du temps, j'ai parlé au niveau qualitatif. Ça veut dire qu'il envoie balader sa femme, ses enfants, machin, etc. Il devient un chien. Rien qu'il ramasse des sous. Après, on va le voir assis sur 10 millions, 20 millions. On va dire, oh là là, quelle bracha il a eu. Non, c'est pas une bracha. Pourquoi? C'est une hatzlacha. Il a réussi, c'est vrai. Mais attends, regarde sa vie de couple. Il a divorcé, ou sa femme le trompe, ou il ne se parle plus. Ses enfants ont mal tourné. Lui, il a des problèmes de santé, etc. La tzedaka, il n'en fait pas. Ça, c'est une bracha? Non. C'est de la hatzlacha. Pourquoi? Parce que Dieu lui a complètement voilé que lui, Dieu, avec un grand L, était le makor de sa réussite. Qu'est-ce que c'est la bracha? La bracha, c'est un homme qui arrive à réussir tout en menant une vie de famille équilibrée, tout en mettant une vie sociale équilibrée, et surtout en étant reconnaissant de ce qu'il reçoit parce que il pratique la tzedaka. À ce moment-là, c'est une bracha, c'est pas la hatzlacha uniquement. L'exemple est simple et tout le monde le comprend dans tous les domaines. Prenons un autre exemple, quelqu'un qui est malade et qui est guéri. Quelqu'un peut être guéri avec la hatzlacha, il a eu ce qu'on pourrait appeler en français de la chance, et quelqu'un peut être guéri avec la bracha. Quelle est la différence? Celui qui est guéri avec uniquement la chance, il va utiliser toutes les voies possibles, inimaginables pour arriver à la guérison, les meilleurs médecins, les meilleurs médicaments, les meilleurs traitements, au point que quand il va être guéri, il va dire j'ai eu de très bons médecins et j'ai eu de très très bons médicaments, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Et celui qui a la bracha va être capable de dire mon cas était impossible. C'est sûr que sans l'intervention de Dieu, c'était absolument impossible que je m'en sorte. La différence est toujours la même. L'un sait que ça vient d'en haut et l'autre l'oublie complètement. C'est ça la différence entre recevoir du visage et recevoir par des intermédiaires. À chaque fois que dans ce monde, j'ai l'impression que j'ai réussi, que j'ai atteint un but, que j'ai fait un pas à cause de mon intelligence, à cause de mon travail, à cause de mes relations, à cause de mes capacités, et que j'oublie le véritable makor qui est Dieu, à ce moment-là, je m'appelle un juif en exil. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un juif, et ça prouve que je suis en état de déconnexion totale avec la face de Dieu. Quand je suis quelqu'un qui sans arrêt prend conscience, mais c'est pas possible ce qui m'arrive, c'est Hachem, et que ça se traduit par une vie qui est à tous les niveaux reconnaissante de cette connexion que j'ai avec la source, ça s'appelle que je reçois du visage d'Hachem. Quelle est la différence entre les deux? L'un il est batel et l'autre il n'est pas batel. Celui qui est batel, ça veut dire que celui à qui Hachem montre sa face, celui qui n'est pas batel, Hachem ne lui montre pas sa face. Pourquoi j'ai expliqué comme ça? Parce que on aurait pu croire, et c'est ce que justement le texte veut éviter, on aurait pu croire d'une manière puérile que celui à qui Hachem montre sa face va réussir, va avoir, et celui à qui Hachem ne montre pas sa face ne va pas avoir. C'est pas ce qu'il dit, non, les deux reçoivent. Seulement il y en a un qui reçoit en sachant qui lui donne, et l'autre qui reçoit, il ne sait pas qui lui donne. Mais les deux reçoivent. Et quelle est la preuve que son explication? Bien évidemment, c'est ça la bonne explication. C'est un texte explicite au sujet, comme je crois vous l'avoir dit déjà des dizaines de fois, de la malédiction qui a frappé le premier maudit de l'histoire, le Nachash, le serpent. De quoi a-t-il été maudit?
tu ramperas à terre et tu mangeras de la poussière du sol. Les maîtres d'Israël posent une question presque ironique, ils disent Alvay al kulanu. Et quelle malédiction! Il n'a même pas besoin de se fatiguer pour ramasser sa nourriture. Rien qu'il ouvre la bouche, ça lui rentre dans le bec. Ça n'existe pas une créature qui est nourrie aussi facilement. Tout le monde trime pour gagner un sou. Et lui, monsieur, on le met à table toute la journée. Quelle est la réponse des maîtres d'Israël? C'est ça la pire des malédictions. Comme c'est tellement rapide et tellement facile, il n'a plus aucun moyen de se rappeler d'où ça vient. Il est complètement déconnecté. Ça, c'est la malédiction. C'est pas est-ce que tu reçois ou non. C'est est-ce que tu reçois en étant connecté ou non. Maintenant, chacun d'entre nous va pouvoir faire son test. Maintenant, j'arrive au particulier. Nachon, les fameux exemples qu'on a toujours apportés. Je descends les escaliers, bon Hachem, j'ai un duplex magnifique, 3 étages d'escalier, je glisse, je me casse la figure, d'accord? 2 possibilités. Foutus escaliers de zut! J'avais dit que je voulais pas un duplex, ça glisse, c'est bidon, j'avais dit c'est le scandale au mari, t'as qu'à m'acheter un appartement sur un seul plan, d'accord? Ça c'est une possibilité, c'est le bonhomme complètement déconnecté, d'accord? Et puis l'autre c'est qui dit, où j'en suis au niveau de mes tfilotes? Pourquoi? Parce que la tfila s'appelle Amida. Si tu trébuches, c'est que tu tiens pas bien sur tes jambes. Il y a donc un problème dans ta relation entre Dieu et toi au niveau des tfilotes. Lama, pourquoi la tfila s'appelle Amida, disent les maîtres, chez Amida et Adam al Raglav, parce qu'elle maintient les hommes sur ses jambes, sur leurs jambes. Et donc, si tu trébuches, c'est qu'on veut te faire comprendre que tu as un problème au niveau de la Amida. Ça, c'est un homme branché, c'est un homme débranché. Eh bien, vous verrez tout de suite. Je rentre chez moi à la maison, d'accord? Là où je gare ma voiture, il y a cet idiot de voisin tordu qui a mis sa voiture. Tout de suite, d'accord? J'arrive chez lui, je sonne. D'accord? Et je me mets à pousser ma gueulante parce qu'il a pris ma place de voiture. Ah, c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté. Et puis, le connecté, c'est quelqu'un qui est tout souvenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Il se connecte. C'est dans les moindres détails de l'existence. Ça veut dire que dans les moindres détails de l'existence, le connecté, c'est toujours celui qui recherche. Comme disait David Ameller, Dor shavet panecha. La génération, ceux qui cherchent ta face, on veut te voir. On sait que tu te caches derrière le voisin qui a pris la place de voiture, derrière l'escalier qui glisse, qui casse la jambe. Derrière le patron qui t'a dit que désolé, il n'y a plus de place, on doit faire une restriction d'employés, etc. Et je suis au chômage. Et derrière la bourse qui s'écroule et tous ces trucs-là. On sait, Hachem, que tu es derrière tout ça. Tu pourrais pas arrêter de te cacher derrière une bourse qui s'écroule et nous montrer ta face et dire mais qu'est-ce que tu veux de nous? D'accord? Ça, c'est le juif connecté. Et celui connecté, alors, qu'est-ce qui lui arrive après? Le juif connecté, eh bien le juif connecté, qu'est-ce qui lui arrive? C'est qu'il arrive en sachant pourquoi à réparer. D'accord? Parce que celui qui n'est pas connecté, eh ben quand il va se casser les gens dans les escaliers, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va changer d'appartement. C'est parce qu'il ne sait pas, c'est que ça va rien changer. Pourquoi? Parce qu'il a changé d'appartement, il habite sur un seul plan, mais il se cassera la jambe d'une autre manière. Et alors après, parce que la voiture est trop haute, trop basse, il changera de voiture, peu importe. Puis après, il changera de mari, il changera de femme, il changera de tout. Il passera sa vie à changer, parce qu'il ne se pose pas la vraie question. Mais pourquoi je me casse la figure? Donc celui qui est connecté, tout de suite, il dit, allez, ça suffit les voiles, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Et donc ça, comment ça commence? Comment qu'on rétablit la connexion? Comment qu'on rétablit le face-à-face? Mais tous les jours, quand on s'immerge dans la Torah. Plus on s'immerge dans la Torah, et plus on se connecte avec ce face-à-face. Moins on s'immerge dans la Torah, et moins on est connecté avec ce face-à-face. Je crois que c'est le cours de la semaine dernière où j'ai dit, c'est ça la différence entre la pureté et l'impureté. La pureté, l'impureté, Touma, c'est Satoum, c'est fermé. Et donc il n'y a pas de connexion. Alors maintenant, puisqu'on parle du galout, alors expliquons ça. Avant que le galout ne devienne physique, réel, concret, au niveau d'une nation qui est chassée de sa terre, le galout commence bien avant, des siècles plus tôt, peut-être même un millénaire ou deux plus tôt, lorsque on a commencé à vivre en état de déconnexion.
Et cette première déconnexion va entraîner après une suite d'autres déconnexions jusqu'à la déconnexion finale totale, l'exil national véritable. Mais l'exil a commencé bien avant. D'où on a une preuve, écoutez-moi bien. Après la destruction du premier temple, Dieu s'est adressé aux quelques Chachamim, Nevi'im, Tzadikim qui restaient encore dans la génération. Il est venu les trouver, ça c'est un midrash, et il leur a demandé, dites-moi, il s'est adressé aux Skenim, il a dit, dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi j'ai détruit ma terre? Les Skenim ont dit, non, on ne sait pas. Il a été voir les Nevi'im, il leur a dit, et vous savez pourquoi j'ai détruit ma terre? Ils ont dit, non, on ne sait pas. Il a été voir les Chachamim, il leur a dit, mais vous ne savez pas non plus? Non, on ne sait pas. Alors moi je vais vous dire pourquoi j'ai détruit ma terre. Vous savez pourquoi? On va tout de suite étudier la réponse. Parce que quand les Bnei Israël étudiaient la Torah, ils ne prononçaient pas la bénédiction avant l'étude de la Torah. Ils se mettaient à étudier sans avoir fait la bracha sur l'étude de la Torah qu'on fait tous les matins, Asher Bachar Banu Mikol Amim, qu'on fait dans le seder normal des brachot, Poké Arivrim, etc., qu'on fait normalement dans le matin. Avant de comprendre, tous les commentaires s'étonnent. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce texte absurde? Les Nevi'im ne savent pas pourquoi le temple a été détruit. Ils n'ont pas arrêté pendant des décennies de prévenir qu'à cause de l'idolâtrie, la débauche, le meurtre, il y aurait l'idolâtrie, il y aurait la destruction du temple. Les Skenim ne savaient pas, les Tzadikim ne savaient pas, mais en fait tout est marqué dans les prophètes. C'est-à-dire ils ne savaient pas. Non. Et en plus, qu'est-ce que c'est la réponse d'Hachem? Pourquoi Hachem n'a pas dit à cause de l'idolâtrie, par exemple? Non. La question n'était pas ça. La question était que Hachem a demandé, est-ce que vous savez quelle est la toute première raison, à une époque où personne ne pouvait encore imaginer qu'il y aurait l'exil? Quelle est la toute première raison, la boule de neige qui a provoqué l'avalanche? Ce que disent les prophètes, l'idolâtrie, la débauche, le meurtre, ça c'est déjà la génération avalanche. Mais où était la génération boule de neige? Ils ont dit, on ne sait pas. Maître du monde, ça on ne sait pas. Quand tout a commencé? Et le maître du monde répond, vous savez quoi? Le jour où il y a peut-être 3 ou 4 siècles, les Juifs ont commencé à étudier la Torah sans prononcer la bénédiction, c'est-à-dire expliquer en français, sans se connecter, sans dire Baruch Ata Hashem, tu es source de notre existence. Lorsque les Juifs ont étudié la Torah, mais n'étaient plus capables avec cette Torah, ils étudiaient la Torah. Vu de l'extérieur, si nous on était rentrés dans cette génération, on aurait dit, ouah, c'est Bnei Brak, c'est Meacharim ici. Mais Hachem qui voit ce qui se passe et qui sonde le cœur et les reins, voyait qu'il y avait déjà une déconnexion, il n'y avait plus de bracha. Pourquoi? Parce que peut-être que l'étude était une étude du bout des lèvres, peut-être que les missions étaient faites d'une manière machinale, peut-être que quand on priait pour s'acquitter. Il n'y avait plus cette recherche profonde du visage de Dieu. On était rentré dans une sorte de mécanisme religieux qui fait que il n'y avait plus de connexion. Il ne s'est encore rien passé. Mais la génération qui est venue après s'est déconnectée un peu plus, après encore un peu plus, et on en arrive 300 ans après, une génération idolâtre. Quand ça a commencé? Ça a commencé bien avant, à une époque où personne ne pouvait le voir. On continue. Regardez ce qu'il dit. Velachen, et donc, Nikra olam hazeh umlo'o olam haklipot. Je vous ai dit que je ne pouvais pas tout expliquer aujourd'hui. Ne croyez pas que j'ai tout expliqué. Volontairement, je continue, mais mardi prochain, on reviendra sur ce texte-là, parce qu'il y a encore beaucoup de notions que je n'explique pas aujourd'hui, que j'ai sauté complètement, ce que sont les tzimtzumim, ce que c'est ilave alul, koza et fait. Ça, je n'ai pas expliqué parce que je donne un premier cours, un premier geste sur ce texte-là aujourd'hui, et on revient avec de nouvelles notions encore différentes et plus profondes la semaine prochaine. Mais je continue pour aujourd'hui. Et donc, Velachen Nikra Olam Hazeh, c'est pour ça que ce monde s'appelle Umlo'o, lui et tout ce qu'il contient, Olam HaKlipot, le monde des clipotes, le monde des écorces, le monde des impuretés, Vesitra Achara, et le monde qu'on appelle l'autre côté. Le monde des clipotes, le monde du Sitra Achara, de l'autre côté. Velachen, et c'est aussi la raison pour laquelle Kol Maaseh Olam Hazeh, que tout ce qui se fait dans ce monde, Kashim Veraim, est dur et mauvais. C'est vrai, c'est fou, ce monde est fou. 2 jeunes qui partent donner leur vie pour le Ham Israël et qui partent de cette manière-là. Le monde est fou, ce monde est caché, ce monde est rare. Il est rempli de clipotes. D'accord?
dans un endroit qui était un sanctuaire de chesed et de lumière, rentrent 10 monstres qui sont déguisés en humains et font ce qu'ils ont fait. Ce monde est véritablement caché, verra. Il faut le savoir, il faut pas être surpris. On est dans un monde que les Mekoubalim, que les grands maîtres de la Torah ont défini comme étant un monde rempli de klipotes et de sitra achara. Il faut savoir où on met les pieds. Ce monde est un monde très 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 dangereux. Pas seulement dangereux dans le sens malheureusement aussi concret qu'on vient de le vivre, mais dangereux à tous les niveaux, au niveau moral, au niveau spirituel. On se fait déchirer dans ce monde. On sort dans la rue, paf, une colère, un mauvais regard, une mauvaise parole, une mauvaise pensée. Ce monde est rempli de terroristes. Le terroriste, c'est pas, heureusement, uniquement celui qui rentre avec une mitraillette. Le terroriste, c'est la dispute et l'insulte. Le terroriste, c'est le lachon hara. C'est à chaque fois que le yetzer hara vient et qu'il me fait faire une faute, eh ben il m'a mitraillé. Pourquoi il m'a mitraillé? Parce que si je pouvais voir dans quel état je me trouve après un grand lachon hara, je verrais mon âme criblée de trous. Mais bien sûr, mais évidemment. Donc il rentre constamment dans mon bête rabat, le terroriste. À chaque fois que je le laisse me mitrailler. Simplement, c'est beaucoup plus agréable ce genre de mitraille, ça c'est sûr. Alvaï tous les jours. Mais c'est faux de dire Alvaï tous les jours, parce que sauf que ça viendra un jour où véritablement on va nous montrer dans quel état on est. Et à ce moment-là, on se rendra compte qu'effectivement, on a subi des attaques terroristes pratiquement tous les jours de notre vie. C'est pour ça que le Tanya dit que les maîtres d'Israël ont appelé ce monde un monde rempli de klipotes, un monde rempli de sitra achara. Velachen kol maaseh olam hazeh kashim veraim. Ve'areshaim govrim. Comme ce texte est providentiel aujourd'hui, qui est le jour de l'enterrement. Ve'areshaim govrim. Et les reshaim prennent le dessus dans ce monde. C'est fou, c'est incompréhensible ce qui se passe dans ce monde. Kemo shekatav be'etz hachaim, comme qu'explique le Hari HaKadosh dans son célèbre livre Etz Hachaim, l'arbre de la vie. Et là, Nekuda. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il fait allusion à une notion extrêmement profonde au niveau des secrets de la Torah. Reprenons l'affirmation et posons la question, et pourquoi? Et pourquoi ce monde est-il rempli de klipotes? Pourquoi ce monde est-il rempli de sitra achara? En vérité, ça nous ramène à l'une des explications peut-être les plus profondes au niveau de la Kabbalah et de la Chassidoute sur le pourquoi de la création de ce monde matériel. Qu'est-ce qu'on fait ici-bas? Dieu ne pouvait pas nous laisser en haut ou nous créer dès le départ dans un monde qui était rempli de lumière et de vérité, sans yetzer hara, sans etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait ici-bas? L'une des réponses à cette question, qui ne peut pas trouver une réponse à 100% avant la délivrance, car nous ne sommes pas suffisamment chacham, je ne parle pas seulement de moi, c'est une évidence, mais même les maîtres d'Israël n'ont pas apporté des réponses 100% à cette question-là, parce que si on comprenait à 100%, d'une certaine manière, on n'aurait plus de libre arbitre, tout deviendrait clair, on n'aurait donc plus de mérite à lutter dans ce monde. Mais l'une des explications qui est donnée, c'est que, aussi fou que ça soit, de le dire, c'est précisément dans ce monde de klipotes et de sitra achara et de reshaim govrim et de terroristes fous que se trouvent en vérité cachées les lumières les plus grandes. Plus encore que dans tous les mondes qui précèdent le nôtre et qui sont des mondes beaucoup plus spirituels et entre parenthèses beaucoup plus lumineux. C'est pour ça que vous l'avez tout de suite, on l'a déjà expliqué, mais c'est ô combien important, tout de suite l'allusion à ce que j'explique maintenant dans le mot klipote. C'est quoi une klipa? Une klipa, pourquoi les Mekoubalim ont-ils choisi d'appeler le mal klipa? Klipa. Parce que si dès que tu dis klipa, ça suppose quoi? Qu'il y a du bon à l'intérieur. Ça n'existe pas en hébreu le mot klipa s'il n'y a pas du bon à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est la klipa? C'est l'écorce sur du bon. Parce que s'il n'y a pas de bon, ça ne s'appelle pas une klipa en hébreu. Donc c'est quand même absolument incroyable. Pourquoi les maîtres d'Israël appellent-ils toutes ces monstruosités une klipa? Pourquoi?
Donc, on dirait que les maîtres d'Israël veulent nous faire comprendre que, attention, c'est vrai, c'est une écorce. Mais dans cette écorce, il y a énormément de bon. Et tout le travail d'un homme, c'est d'être un éplucheur d'écorce. Un homme est descendu dans ce monde matériel pour faire apparaître le fruit, pour faire apparaître l'écorce. L'homme juif est un dévoileur. Le travail d'un juif, c'est le dévoilement. D'ailleurs, l'alliance profonde, première, fondamentale entre l'homme juif et Dieu passe par un dévoilement. Quelque chose de recouvert, de caché, qu'il faut enlever, jeter pour faire apparaître. Et donc, tout commence par un dévoilement. D'une certaine manière, vous savez que la Gemara affirme une chose extraordinaire. Elle dit que les femmes juives ont le statut de circoncis. C'est-à-dire qu'il y a des incidences halachiques. Par exemple, que si un homme, bon, l'incidence est grotesque, mais à comprendre ce qui se cache, si un homme dit, dans le cas où il fait un vœu, je fais le vœu de ne pas profiter de ceux qui sont circoncis. A-t-il le droit de profiter d'une femme? Ça veut dire d'accepter le service d'une femme. La halakha est que non. Pourquoi? Parce qu'une femme juive a le statut de circoncis. Elle est circoncis. Mais circoncis comment? Comment c'est possible? Elle a donc forcément déjà le brit. Mais où elle le porte, ce brit, au point de lui donner un statut halachique de circoncis? L'une des explications les plus belles, c'est que la femme est des milliards de fois plus circoncis que l'homme. Pourquoi? Puisque si toute la notion de la circoncision, c'est de faire apparaître ce qui est caché, qui plus qu'une femme fait apparaître ce qui était caché? On lui donne une graine et elle en fait sortir une vie. C'est pas dévoiler tout ce qui était caché, ça. La femme est le symbole même de la circoncision. En ce sens que d'une graine, elle fait sortir un juif. Une créature reliée à Dieu. C'est une circoncision inimaginable. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de passer par cet acte stupide par rapport à elle. Elle, toute sa maout, toute son naissance est une circoncision vivante. Donc automatiquement, elle n'a pas besoin de ça. Elle fait sortir la vie juive d'elle-même. Donc qu'est-ce que c'est le travail d'un homme juif, homme, femme juif? C'est de dévoiler, constamment dévoiler, 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 dévoiler. Maintenant tout le monde comprend que la force du dévoilement et la force du dévoileur est d'autant plus grande que l'écorce était opaque et difficile à imaginer que sous elle pouvait se cacher une lumière. Et donc qu'est-ce que va faire Hachem? Hachem va faire descendre l'âme dans un monde où tout est complètement voilé. Et il va dire à l'âme, sache, là où tu ne vois plus rien, sache que là se cache la lumière la plus grande. Vas-y, mets-toi au travail. Circoncis-moi le monde. Un juif est un circonciseur. Il passe son temps à couper, 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 dévoiler, 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 dévoiler. Mais la orla, le voile, qui s'appelle la orla, le prépuce, la orla est une touma inimaginable. C'est de toutes les impuretés possibles et inimaginables la plus grave et la plus terrible pour un juif qui n'est pas circoncis, puisque un juif non circoncis pratiquement a complètement perdu son statut de juif. Pire encore qu'un juif qui est Mechalel Shabbat ou qui mange du porc à Kippour. Un juif qui mange du porc à Kippour est moins en danger qu'un juif qui ne mange pas de porc à Kippour, plutôt qui fait Kippour mais qui n'est pas circoncis. D'où on le sait? On le sait d'un midrash extraordinaire qui dit que Avram Avinu se tient à la porte du Gan Eden. Et à chaque fois qu'arrive un rachat, parce que à la porte du Gehinom, à la porte de ce qu'on appelle en français l'enfer, et à chaque fois qu'arrive un rachat, parce que ne peut arriver là-bas qu'un rachat, il regarde s'il est maoul ou pas. S'il est maoul, il dit, toi tu rentres pas, tu es à moi, toi. Moi je suis le premier circoncis, toi tu es mon fils, tu rentres pas. Et quand il voit arriver là-bas quelqu'un qui n'est pas maoul, à ce moment-là il ne peut rien faire pour lui. Et donc il ne peut pas l'empêcher de rentrer.
Ce qui veut dire que ce texte montre clairement que quelles que soient les fautes que fait un juif, s'il est maoul, il est récupérable. S'il n'est pas maoul, il n'est pas récupérable. Pourquoi? Parce que la orla est quelque chose de très tamé et très grave pour l'âme du juif, au point que avec cette orla, même Abraham ne peut rien pour lui. Il peut tout, mais pas ça. Et donc, c'est vous dire à quel point il y a une touma énorme dans la orla. Qu'est-ce que fait le juif? Il dit c'est pas grave. Tant que la orla est là, on ne voit rien. Mais moi je vais enlever la orla et je vais faire apparaître l'alliance. L'alliance avec Dieu. À l'endroit de l'impureté la plus grande, je vais faire apparaître l'endroit de l'alliance. Donc la Brit Mila est véritablement le symbole de tout le travail d'un juif sur terre. Mets-toi dans l'endroit de la Orla et fais jaillir la lumière. Derrière Agav, avant la question, c'est toute la fonction, puisqu'on est en plein dedans, toute la fonction d'un Bet Chabad, et surtout un Bet Chabad comme celui qui était en Inde ou qui est toujours en Inde, qui se met dans l'endroit de la Orla, dans l'endroit de l'impureté la plus grande, où tout est voilé, l'un des rares endroits dans le monde où on vénère encore les idoles. Un endroit où l'impureté est totale, et là-bas tu dévoiles la lumière. Allez. Oui. J'ai entendu hier un reportage à la radio, c'était la journée pour lutter contre le sida, ils disaient qu'ils avaient découvert que les gens circoncis étaient beaucoup moins exposés au sida, je ne vais pas redonner toutes les explications, et qu'ils allaient envoyer dans le monde entier maintenant des équipes de chirurgiens pour essayer de circoncire au maximum les hommes pour prévenir. Ça va avec ce que j'avance des chiens. Je trouve que c'est pas dans ma maison. Non, mais peu importe, mais c'est quand même un siman de Géoula. Par des voies différentes, mais le monde revient finalement à se briter avec Dieu. Comprenez? Voilà. Et donc maintenant, comment conclure pour l'instant le cours d'aujourd'hui? Le cours d'aujourd'hui, on le conclut de la manière suivante. Chacun d'entre nous est placé dans sa vie particulière, dans sa vie individuelle, devant quantité de horlotes, devant quantité de voiles, de clipotes, et celui qui ne connaît pas, on pourrait dire, le secret de l'existence, baisse les bras, se décourage, se désespère et se dit, bon, mais ce monde est noir, ce monde est un monde de clipotes, en oubliant qu'une clipa, c'est qu'elle cache forcément un fruit, et finalement, il se désespère ou il ne fait pas grand-chose de sa vie. Celui qui a la clé qu'on vient d'expliquer maintenant, il comprend exactement le contraire. Pourquoi je suis en présence de telles difficultés? Pourquoi je suis en présence de telles voiles? Pourquoi il m'arrive à moi des choses qui n'arrivent pas aux autres? Pourquoi Dafka, j'ai tellement d'obscurité en moi, autour de moi, avec moi? Caniré que ma mission est beaucoup plus importante que celle du commun des mortels. Caniré que j'ai une âme très particulière avec des forces très particulières qui vont me permettre d'être un grand circonciseur, de prendre l'obscurité, de la déchirer, de dévoiler la lumière. C'est comme ça que chacun doit regarder les difficultés qu'il a dans l'existence. Au lieu de se plaindre et se dire pourquoi moi et pas lui, pourquoi moi et pas lui, pourquoi ci, pourquoi ça, arrête. Pourquoi? Au contraire, tu es un circonciseur, on t'a mis en face d'une orla, on t'a mis tous les éléments en main pour déchirer le voile, déchire le voile. C'est pour ça que tu es descendu sur terre. Donc vous comprenez que cette phrase qui pouvait paraître, on pourrait dire très pessimiste, en vérité, elle est le sens même de mon existence sur terre. La pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est de quoi? C'est de vivre les pieds dans l'eau, dans une île du Pacifique que ça, et de me la couler douce. D'accord? Parce que c'est pacifique que ça, parce qu'attention, il y a des tsunamis là-bas. Donc, c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Et toujours en terminant avec ce fameux enseignement des maîtres d'Israël, qu'un homme qui peut passer sur terre 40 jours sans la moindre contrariété, c'est sûr qu'il a fini sa vie. Pourquoi? Parce que si il passe 40 jours sans la moindre contrariété, c'est donc la preuve comme quoi il est complètement déconnecté du pourquoi de l'existence, il n'a plus rien à faire, ça veut dire que Hachem se fout de lui et qu'il lui donne tout ce qu'il veut. Et grâce à Dieu, pour nous, ça risque pas de nous arriver. À peine le cours fini, chacun va retourner vers ses soucis, ses problèmes, ses difficultés. Mais n'oubliez pas, munissez-vous d'un bon petit scalpel, et n'ayez plus peur des clipotes. Nous sommes tous des circonciseurs. Et en avant pour la prochaine orla.